Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de la carrière qu'on a sur FIFA avec Anderlecht. Du coup, voilà, on va pouvoir débuter la compétition belge, cet épisode-ci. Et pour commencer l'épisode d'abord, ce que je voulais faire, c'est pour les transferts, j'ai noté quelques noms que je vais essayer de recruter en prêt ou quoi que ce soit. Je vais donc le premier, c'est le jeune talent de Tottenham, Dele Alli. Il a 19 ans seulement et il est très bon pour son âge. On va faire une proposition de prêt. On va mettre un prêt de 1 an. On va mettre. Et option d'achat, on va pas forcément mettre. Du coup, on va soumettre l'offre directement. En deuxième, euh, personne que j'ai euh, regardé, on a. Attendez, hein, voyons si je le trouve là. Non, je suis Chou, Chou Gomez, donc c'est un défenseur. Attendez, je les trouve pas. Je les trouve pas, ça m'énerve. Euh, ouais, bon, je verrai celui-là plus tard. Du coup, euh, j'ai cherché aussi un attaquant et en parallèle à cette série, je fais une carrière avec Manchester City de mon côté et Iheanacho est très bon en développement et lui on va direct lui demander s'il veut venir 2 ans. Il a 18 ans aussi et il augmente très vite, il s'améliore vite aussi. Donc là je recrute beaucoup de joueurs jeunes parce que c'est ceux qui veulent qui veulent bien prêter. Prochain joueur du Real Madrid de 16 ans, Martin Ødegaard. Donc il est très jeune aussi, on va lui demander pour 1 an. C'est un MOC, donc à la place de Suarez, on va peut-être modifier la compo. Je vais regarder pour une autre compo. Donc on propose 1 an. Et pour terminer aussi, euh, on va mettre Sergi Samper, le jeune joueur de 20 ans du Barça. Et on va lui demander 1 an aussi. Donc ça c'est tous les propositions de prêt qu'on a faites. Je vais vite fait voir avec vous. Allez, je vais le faire avec vous. S'il y a des défenseurs gauche intéressants, jeunes, ici on a Abner. Euh, Parce que on a besoin d'un. Non, c'est pas un défenseur gauche qu'on a besoin. C'est un défenseur droit. Oui, voilà. Un défenseur droit. Donc, on va voir s'il y a des défenseurs droits jeunes, intéressants, pas forcément bons, mais qui peuvent s'améliorer au cours de cette carrière. Parce que c'est bien le but de faire une carrière où on a des jeunes qui deviennent les meilleurs. Bref, vous m'avez compris. Voyons voir. Check, je passe vite. Vite fait. Hop. Il y a Aurier, ouais non. À mon avis, Aurier, il va pas. On va pas savoir le recruter en prêt ou quoi que ce soit. Euh, Bellerin. Ouais, non. Ah, j'ai une idée, allez. Il y a un nom qui me rentre dans la tête comme ça, Callum Chambers. Ça peut être pas mal, un prêt de 2 ans. Il a 20 ans, il est jeune. Donc, on va lui demander. Il joue à Arsenal. Ça m'est passé par la tête, on va essayer. On va essayer de le recruter. Mais bon. Donc, j'ai dit que j'allais voir pour changer le dispositif. Et il y a le 4-4-2 en losange qui a l'air intéressant quand même, avec les deux attaquants. On peut mettre Neves en dessous d'office. Hop, Tillmans là, on va mettre de four pour commencer. Pratt, ça me paraît une compo pas mal, c'est pour qu'on a. On va mettre Najar en défenseur droit.
parce qu'il joue aussi bien en défenseur droit. Achampong peut rester là. Et on va jouer avec cette équipe là. On laisse Ambrose sur le banc pour le faire monter en cas de besoin. On va mettre... Oui, on va mettre Silla. On va mettre Silla aussi sur le banc. Voilà, ça c'est fait. On a notre équipe pour commencer ce match. On va lancer cette compétition tranquillement. On va commencer face à Lokeren. Le Sporting de Lokeren. Attendez, parce que là, hop, je dois changer de manette. Il y a les deux manettes branchées. Hop, voilà. Ah, elle est froide. Très bien. Elle est froide la manette. Du coup, nous, on va faire en sorte qu'il y ait une bonne différence de couleur entre les maillots pour qu'on puisse bien les différencier. Et du coup, ben, on va... Oui, oui, oui. On va essayer de faire mieux que ce qu'on avait fait en bouclier européen, c'était... Je sais déjà plus. On n'avait pas fait des performances très fameuses, mais là on est contre des équipes un peu moins fortes. Donc normalement on devrait être un peu meilleur que qu'on l'était dans ce bouclier européen, machin, le nom bizarre quoi. Mais en gros on va essayer de faire la diff pour euh, avancer dans ce championnat belge. Donc voilà. Et on commence direct avec un but encaissé, donc ça ne va vraiment pas quand je parle, mais bon. Euh, on encaisse à la 25e minute, c'est très douloureux. J'ai sorti mon gardien parce que je savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Et très belle finition de euh, Tichinovic, si je le prononce bien. Et du coup, ben, ça fait déjà 1-0 pour l'adversaire. On commence pas bien. Je dois tirer, mais bon, on va quand même pas abandonner, même si on se fait tout le temps mener dans cette série. Et on verra bien. Voilà, mi-temps alors. On se fait mener 1-0, c'est compliqué, je dois dire. J'ai pas l'habitude de jouer en champion comme ça. Bon, bah, je vais devoir m'y faire, hein. À un moment, ça va devoir venir tout seul. Du coup, ben, on lance la deuxième mi-temps, ben, et on va essayer de rattraper ce retard et d'aller chercher les 3 points en ce début de saison. Ce serait pas mal. Tout. Ok, donc on voit que ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas. Du coup, il faut faire des changements. Suarez a l'air d'être fatigué. Et là, on va amener de la vivacité, de la vitesse d'Ambrose, le nouveau venu. Euh, on va essayer de faire changer tout ça. De ce côté-là, on va peut-être faire monter aussi Silla à la place de Pratt. On va faire monter de la vitesse. Faire monter de la vitesse pour relancer le jeu devant, vu que ses adversaires font les salauds et dégagent comme des tardos. Fin du match, on a fait notre première défaite en championnat qui se place au premier match, bien sûr. On aurait mérité mieux, même si les stats sont un peu bof. J'ai pas beaucoup tiré, j'ai beaucoup hésité dans la surface. Du coup, c'est normal que les stats soient si basses, mais honnêtement, je méritais plus, et je crois que je dois apprendre à tirer plus. Je dois apprendre à oser, à tenter. Mais bon, c'est ma faute. Je comprends. Et du coup, là, on est en 14e position. C'est bien pourri. Mais ça va, on va pas le rester à mon avis. On a les transferts qui sont Verratti à Arsenal pour 51 millions. 49 millions pour Oscar qui part à Atlético Madrid. Et puis Paris qui a recruté Gaëtan pour 35 millions. C'est pas mal comme transfert des grands clubs là. Et du coup, on a nos novices qui peuvent s'améliorer, qu'on va entraîner pour, euh, pour faire augmenter. Et on a Dundonker qui augmente à un 74 de général. Ça fait plaisir. On a eu 3C, 1D, 1A. Et donc c'est bien. Et on va simuler tout.
et on a une proposition de transfert de Bayern Munich pour de Donker. Quoi? Moi, là, mais 6 millions, c'est pas assez, je trouve. Parce qu'à mon avis, c'est une pépite plus tard. Donc je vais faire le bâtard, je vais mettre 26 millions. Si j'accepte, pas de problème. Mais à mon avis, ça va devenir une pépite. C'est une pépite et ça va devenir un grand joueur. Du coup, je sais pas, hein. Voilà, alors, comme proposition de transfert, on a Genoa qui demande d'avoir 2 fours pour 12 millions, sachant que sa valeur est de 8 millions et demi. Sauf que 2 fours est très important pour l'équipe en ce moment. Mais en même temps, il commence à devenir un peu plus âgé. Moi, je vais proposer 22 millions, bien sûr que c'est de la négociation, donc c'est possible que ça descende, mais on va proposer 22 millions, allez. Moi, je suis toujours en contre-proposition. J'essaie toujours de faire ça. Alors là, on a Iheanacho qui accepte le prêt. La seule chose, c'est qu'on doit faire attention à notre budget salaire. Mais il demande 20 000. On va encore simuler pour voir qui accepte encore. Alors là, on a Tuc. Demande de prêt acceptée pour Callum Chambers. Pour Sergi Samper aussi. Pour Dele Alli aussi. Et pour Iheanacho encore toujours. Là, on a un problème de budget. Je vous le disais clairement. On a un problème de budget si on fait finance, si budget salaire. Là, on peut avoir assez. Mais honnêtement, on a 0 en budget transfert. Hop, attendez. B. Oui. On n'a pas fait ça. Donc. Là, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez. On va utiliser le calendrier machin là. Calendrier de... Comment ça s'appelle? De EA. Je perds mes mots, mais un truc de fou. Le calendrier de manager, machin, catalogue, voilà, c'est ça. C'était mis au-dessus en plus. On va acheter un coup de pouce financier. Hop, voilà, on a acheté un coup de pouce financier pour... voilà, pour la carrière. Et maintenant, normalement, si on fait demande de fonds... Ah, vas-y, je suis un fou. L'élimination directe, ok. Je suis un fou, je leur demande 20 millions. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils acceptent, mais on sait jamais, ça ferait plaisir. Demande de prêt acceptée aussi pour Ødegaard qui demande beaucoup moins. Hop, et il nous dit que c'est beaucoup trop. Très bien. Non, mais à un moment, moi, je vous ai proposé aussi. Moi, je vous ai acheté une demande de fonds. Je sais pas si c'est un rapport avec ça en fait. Moi, je suis intelligent aussi. Je fais n'importe quoi. Finance. Ah voilà. Ah là, ouf. On a eu 64 millions de budget transfert. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est un peu... On a beaucoup de transferts. On va faire des deals dignes d'un oreille. Donc, vu que genre on a 60 millions de transferts, on va pas aller acheter un Verratti comme... Enfin, on va pas aller à la lune. Du coup, ce qu'on va faire là, on va accepter tous ces joueurs. Comme ça, on a un bon effectif. Hop, on a accepté Nacho. Et on va dépenser cet argent bien. Voilà. On va bien le dépenser. Comme ça, on, euh, on pourra
se faire plaisir sur des petits joueurs, mais ne pas prendre des joueurs trop cheat par rapport au club. Du coup, Chambers, on va le tester tout de suite, hein. Ça me paraît un bon plan. On a Samper aussi que j'aimerais bien tester. On va faire ça tout de suite aussi. Ødegaard. J'ai juste envie de voir Ødegaard. Il a quoi? Il a 4 étoiles en geste technique, ça me va parfaitement. Tu peux venir à cette place-là. Et puis aussi, on va tester Dele Ali. Et bah voilà, on fait une équipe totalement nouvelle, les gars. Un côté droit totalement nouveau avec nos nouveaux transferts. On va faire ça. Euh, Proposition de transfert. Le Bayern trouve que c'est trop pour Dendoncker, 20 millions. Je les comprends en même temps, mais je m'en fous. De Four, même chose. Et demande de fonds, il nous emmerde. Du coup, on est à notre prochain match face à Moucron. On est en 14e position. Très bien. On va faire avec. On va essayer de gagner ce match. Comme ça, on va quand même pouvoir un peu rester dans la compétition. On a nos nouveaux transferts qui sont alignés. On va essayer de faire du sale comme d'habitude. Maintenant, je demande qu'à voir ce que nos nouvelles recrues sont capables de faire. Et puis, on verra ça tout de suite. Ah bah oui. Oui. Ok, j'ai pas vu cette tête venir. C'est pour ça que j'ai rien dit d'ailleurs, hein. Ça en fait partie. Du coup, j'ai pas compris. J'ai juste compris qu'on a encaissé. Après, maintenant, comment ça s'est passé, c'est une autre histoire. Mais du coup, on se fait de nouveau mener 1-0. Et cette fois-ci, à, à domicile. Donc ça, c'est plus compliqué. Et contre une équipe qui est censée être moins forte que la précédente. Alors, je vous dis pas, c'est pas très plaisant. Allez, Ienacho. Ienacho qui vous. Tillmans. Allez, Ali. Ali qui peut jouer sur Ienacho avec Ezekiel. Ezekiel rentre dans le jeu et c'est faute ça. C'est pas faute ça, monsieur l'arbitre. Mais c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Je trouve ça insensé. Là, ça passe encore, attention. Attention, et la tête, et puis là. Oh, je l'ai prédit presque. Je l'ai presque prédit. Oh mon dieu. Oh les gars. Arrêt en 2 temps de proto, et ça. Enfin, il a eu le temps de reprendre la balle, hein. Bon, on va se réveiller un peu. Vous voulez? Oui, merci. Et c'est quoi ces passes aussi? Mais un moment. Ok, mi-temps, momentanément, on se fait carrément exploser. On se fait exploser par Moucron. Devant, c'est pas très productif. On va peut-être remplacer Odegaard dans le courant de la deuxième mi-temps. Maintenant, c'est compliqué. J'ai juste envie de dire c'est compliqué. Euh, mais on doit faire avec. On doit faire avec. Et là, hop, Odegaard. Allez, Tillmans. Ezekiel, Tillmans. Il y a penalty! Oui, oui, il y a penalty. Allez. Carton jaune aussi. Directement pour Mezag. Je sais pas. Et je sais pas si Ezekiel. Il y a Ali. Il y a qui? Tillmans. Tillmans c'est déjà mis en penalty. Donc on va aller pour Tillmans. Hop. En haut à droite. Bim. Ça rentre. Ouf. 1-2. Ok, on revient. On va essayer de revenir. On va essayer de revenir surtout mieux que la dernière fois contre Lokeren. Mais bon. Allez, on va devoir bosser là, hein. Sur Ødegaard qui peut dribbler et il se fait mais clairement
exploser la face. On va faire un petit changement. On va changer de garde, on va faire rentrer Scylla. On va faire rentrer la vitesse et un peu de puissance quand même. Et on va essayer de faire mieux avec ça. Ok, bien lancé ça sur Ezekiel. Ezekiel, hop, ça part. Ezekiel en sortie. Achampong, allez vas-y. Achampong qui passe. Achampong, il peut tirer. Et oui, ça rentre. Un peu de bégaye. De bégayation dans le rectangle. Mais bon, ça rentre. Ça fait 2-2 avec Achampong à la 76e minute. On revient, les gars. On revient. Et ça, c'est bien. C'est très très bien. Tillmans qui passe pas. Oh. Voilà, fin du match. Fin du match intense. On aurait pu encore faire quelque chose. Malheureusement, on a encaissé 2 buts de la tête en début de match. 2-2, on a pris nos premiers points. C'est déjà sympathique, mais bon, on aurait pu faire mieux quand un truc contre un Mocron. On va dire que c'est l'année de crise d'Underlake, ils ont toujours une année de crise, donc on peut dire que c'est celle-là. On a Leia Iseka qui augmente. Du coup, je crois la prochaine fois, je vais plus l'entraîner parce que par rapport aux autres joueurs que euh, que j'ai l'occasion de faire jouer, je crois que je peux machin. Voilà, je peux entraîner d'autres joueurs que je ferai plus jouer. Alors pour la conférence de presse, on va motiver nos troupes pour dire qu'on peut y arriver. Aubameyang est parti à Manchester City pour 46 millions. On voit les supporters attendent la deuxième sortie de Van Ligt. On a El Clasico belge contre Standard et je crois qu'on va terminer l'épisode sur le match contre Standard. Du coup, on va faire jouer Pratt, Neves et Defour de nouveau. Iheanacho, on va laisser devant. J'ai pas mal aimé la façon dont il jouait. La composition me plaît aussi. Donc ça, c'est entièrement parfait. On va lancer ce match contre le Standard de El Liecho. C'était très espagnol, italien, je ne sais pas. Aucun des deux peut-être aussi. Après, ça dépend de vous, hein, comment vous le voyez, machin, comment vous le vivez surtout. Et puis, maintenant, moi je vais me lancer le match et puis, je dis beaucoup et puis. Et donc, pour changer un peu, on va essayer de empocher notre première victoire du championnat et d'autant plus que ce soit le Classico. Et on encaisse. On encaisse. C'était bien joué ça. C'était qui? C'était Knockhart ou Santini? On avait Santini, hein. Ouais. Ivan Santini qui plante le 1-0 déjà à la 15e minute. Je dois dire que ça pèse un peu. C'est très compliqué. J'arrête pas de dire que c'est compliqué, c'est horrible. Euh, du coup, bah voilà, hein. Ce que t'as envie que je te dise. On va devoir de nouveau rattraper alors qu'on a failli encaisser de nouveau. Ezekiel, ça part bien. Il peut lancer Pratt qui rentre dans le jeu, qui sait pas tirer. Enfin, c'est pas tirer, c'est une façon de parler, hein. À un moment. Et ça ricochait sur Iheanacho et ça a l'air d'être la mi-temps. Comme d'habitude, on est mené à la mi-temps. Il n'y a rien de nouveau. Du coup, on est parti pour cette deuxième mi-temps. On lance une Iheanacho. Allez, Iheanacho. Hop, on est face à un défenseur. Oui, non, 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 ça passe au-dessus. C'est contré par un défenseur. Ok, il y a corner. On va faire rentrer du monde. On va faire, bah, comme d'habitude, hein, on va faire rentrer Silla là, parce que d'habitude ça marche bien. De fou.
Oui, non. Non, je vais juste faire rentrer là, de ce côté-là. Et j'espère que ça va donner quelque chose. Peut-être sur ce corner déjà. Hop, la tête. Ça revient, non. Non, sorti. Fin du match. Mais bon. Mais... oh. Rien ne va plus dans cette carrière. Rien ne va plus. On a un gros lag de ce côté-là. Mais c'est pas grave. Du coup, ben, on va terminer la carrière, enfin l'épisode ici. On va pas la terminer la carrière tout de suite. Il me reste encore un petit peu à jouer là-dessus. Du coup, on va faire les entraînements. Excusez-moi. On a un C, un C, un B, un F et encore une fois un C. Ezekiel se rapproche du 76, tranquillement, doucement, à son aise. On simule jusqu'au prochain match. On a une proposition de transfert pour Mathias Suarez qui peut partir pour Genk. Et j'ai envie de dire que pour moi, il peut partir pour 8 millions. Parce que de base, Mathias Suarez est un bon joueur. Mais avec les remplacements qu'on a fait, je sais pas s'il va encore beaucoup apparaître dans l'équipe. Sachant que on voit que Ezekiel joue pas mal. Enfin, il a pas encore démontré beaucoup ces temps-ci, hein, mais il joue pas mal. Donc, reste à voir ce qu'on peut faire. Bref, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez aimé un minimum l'épisode, même si on se fait exploser la gueule partout. Les joueurs du championnat, on est 13e, c'est absolument dégueulasse. On a le moins de buts, non, le moins de points du championnat avec certains autres. On n'a pas encore fait de victoire. Mais bon, on va continuer cette carrière dans le prochain épisode. J'espère que vous aurez aimé. Du coup, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Abonnez-vous pour suivre la série et les autres qui arrivent sans doute bientôt. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. C'est des bisous ça. Allez, ciao ciao.